a travaillé pendant 1 an et demi, 18 mois sur le projet, et puis dès le début, j'ai proposé une façon de travailler, dans le sens que j'ai proposé aux deux autres commissaires de travailler l'aspect historique dans Grave. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir les pièces qui ont été créées dans les années 72 à 82, puis les pièces de toutes les décennies, de les voir dans le contexte actuel, savoir comment les pièces ont vieilli. Les grands crus. Comme les grands crus, mais c'est ça qui m'intéressait, parce que les anciennes pièces, on les connaît pas, on les voit pas, je veux dire, jamais. Fait que je pensais que c'était intéressant de maintenant les voir. Et puis on tenait aussi à que l'ensemble de l'exposition se passe chez Engram. À un moment donné, on a pensé, on peut peut-être faire ça à l'extérieur, dans un autre espace. Mais là, on a discuté quand même pas mal là-dessus, puis on s'est mis d'accord sur une chose, ça serait bien si ça se passait chez Engram. Et puis, dans la galerie, dans les ateliers, en vitrine aussi. Autrement dit, on a impliqué toute la bâtisse, tout le bâtiment pour cette exposition-là. C'était notre façon de faire ça. Et puis, pour le choix des artistes. Bon, alors là, moi, j'ai proposé que, étant donné ces 40 ans, on divise par décennie. Une première décennie, une deuxième, une troisième, une quatrième décennie. Puis à partir de ces décennies-là, on choisit des artistes au départ, pas des œuvres, des artistes que moi m'ont marqué. Comme je suis commissaire, je peux faire des choix, c'est ma liberté. Alors j'ai proposé des choix pour chaque décennie, et puis ces choix-là ont été... on en a discuté avec Armelle et Marie-France, et puis à un moment donné, on a été unanime pour les choix qu'on a faits. C'est beau. À partir de ça, on a contacté les artistes, un à un, par courriel, par téléphone. Moi, j'ai téléphoné à Pellerin, à la BTB, ça faisait 20 ans que je n'avais pas parlé. Dans le sens qu'on a fait vraiment des connexions personnelles. On a parlé du projet, et puis là, à partir de ce moment-là, avec la collaboration des artistes, on a choisi des œuvres. Une œuvre. Alors, ça prend une œuvre qui définit l'artiste. Alors ça, c'était pas facile non plus. Alors, il y a été un moment difficile, mais je pense que ça a été un travail qui a été bien fait, qui a été pensé. Et puis, on est très content du résultat. Alors, j'espère que vous allez apprécier autant que nous le travail, que vous allez bien apprécier le travail qu'on a fait. C'est beau? Pour continuer, j'aimerais remercier aussi Armelle et Marie-France, certains pour leur excellent travail. Pour toute la durée du temps de travail qu'on a réalisé ensemble, ça a été merveilleux. Puis aussi la collaboration des artistes, bien entendu, qui ont été très généreux. Et puis en particulier la famille Coulombe. Ils nous ont prêté des œuvres de Carmen qui est décédée il y a 5 ans. Et puis qui était quand même une des fondatrices avec Marc Mangard. Et puis aussi, j'aimerais remercier les installateurs, Alexandre Lemay et David Gagnon, avec qui j'ai travaillé toute la semaine au montage de l'exposition. J'oublie personne? Je pense pas. Alors, je vous remercie et je vous souhaite bonne soirée. Moi, ce qu'on m'a demandé, essayer d'avoir une bonne voix, porte pas.
c'était de faire un peu d'historique de tout ça. Ce qui fait que l'atelier existe ici. Il y a Donald Darby qui a travaillé bénévolement et physiquement parce que c'était une aventure de bénévole. Il n'y avait pas de subvention. Moi, j'ai commencé l'atelier ici, j'ai loué un local sur Sainte-Claire. Je payais 175 piastres de loyer par mois. J'habitais à Lévis, je payais 30 en 72. Vous voyez la différence? Aucune subvention. L'équipement, c'est moi qui la possédais. C'est moi qui ai amené l'équipement à Québec. On a refusé une subvention parce qu'il n'y avait pas de tradition en estampe à Québec. C'était pas comme à Montréal. À Montréal, il y avait 3 ateliers de gravure à cette époque-ci, à l'époque. Et ici, du fait qu'il n'y avait pas de tradition, ça faisait qu'il ne devait pas y avoir d'atelier. C'était une des explications que le Conseil des arts donnait. C'était primordial pour moi à ce qu'il y ait une galerie. Ce qui fait que la première chose que Donald Darby a fait, c'était de creuser la cave pour qu'on puisse exposer. Non, il n'était pas tout seul. Il en vaut 2 ou 3 quand même. Même s'il a vieilli, le potentiel était là. C'est comme ça que ça a commencé, avec des gens qui croyaient peut-être à un projet, farfelu peut-être, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y a des gens ici qui mettraient autant d'énergie et d'argent dans une affaire qui supposément ne mène à rien. J'en connais pas. S'il y en a un qui lève la main. C'est ça qui fait la différence avec les années 70 et puis 2012, 13. S'il n'y avait pas eu cette énergie de départ, ça ici, ça n'existerait pas. Je trouve ça merveilleux, ce que c'est devenu. C'est pas l'expectative que j'avais, c'est pas ce type d'espérance que j'avais. Je trouve ça vraiment... Puis ça a été un tremplin pour beaucoup d'artistes à Québec. Pas seulement des gens qui font de l'estampe. Il y en a d'autres maintenant qui travaillent en peinture, puis on est 1% qu'à Québec. Là. Bien, une bonne partie de ces gens-là, c'est du monde qui ont travaillé ici. S'il n'y avait pas eu l'atelier, je ne sais pas ce qui serait passé. Sûrement quelqu'un d'autre l'aurait fait, mais à l'époque, ça aurait été impossible. Il aurait peut-être fallu attendre encore 5, 6, 10 ans pour qu'il y ait une bonne relève de l'École des arts visuels. Moi, si ça a été possible, c'est parce que j'enseignais à l'École des arts visuels. C'est l'Université Laval, jusqu'à un certain point, qui a permis ça. Albert Zumuchel qui m'avait donné une lettre de recommandation. Mais sinon, si je n'avais pas investi mon temps et mon argent, comme d'autres que j'ai soulignés, ben il n'y aurait rien de possible encore. Je pense pas. Ou ça aurait pris une autre aventure. L'historique, c'est ça. Après ça, ben moi, j'ai été le premier à organiser une exposition au Musée de Québec. Le premier à organiser une exposition des membres de l'atelier au Musée des Beaux-Arts à Montréal. Une autre exposition, la seule exposition de graveurs québécois qui s'est réalisée à l'extérieur de Québec. Ça a été 100 queues de gravure en France. Il n'y en a jamais eu d'autres. Je ne pense pas qu'il va en avoir non plus. Là. Ça serait trop compliqué d'essayer d'organiser la même chose aujourd'hui. C'est ça mon héritage. Pardon. Je commence à avoir la bouche un peu sec. C'est ça mon héritage. Donc, à profit du monde, c'est ça qui est le plus intéressant. Je vous remercie.